Les sujets concernant la haine en ligne et les problématiques en particulier autour de la jeunesse et des réseaux sociaux ont toujours été au cœur des combats du groupe socialiste, écologiste et républicain pour lequel je parle. J'avais été rapporteur dès 2008 d'une mission sur ce sujet et j'avais voulu intituler mon rapport Nouveaux médias, les jeunes libérés ou abandonnés. Je pense que la problématique était déjà mise sur la table, puisque c'était l'époque où on voyait tous les bienfaits du net et on avait tendance à plus parler de libération et pas se rendre compte que pour les enfants et pour les jeunes, c'était aussi un moyen presque d'abandon des jeunes de la part de tous ceux qui les éduquent, les parents et l'éducation nationale. Cette proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne va dans le bon sens. En effet, quand nous regardons les chiffres, la situation est toujours plus inquiétante. Il est donc grand temps d'agir encore plus vite et plus fort. Vous le savez, les enfants sont massivement connectés aux réseaux sociaux et s'y inscrivent de plus en plus tôt, ça a été dit. D'après une enquête de la CNIL de 2021, la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes. Ces données sont confirmées par une enquête de l'association Génération Numérique, selon laquelle en 2021, 63% des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social, alors même que ces réseaux leur sont en théorie interdits du fait de leurs conditions générales d'utilisation. Parallèlement, les parents supervisent peu ou pas les activités en ligne de leurs enfants. À peine plus de 50% des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80% déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font en ligne, ce qui n'a presque pas bougé depuis 2008 quand je faisais mon rapport. L'exposition à Internet et aux réseaux sociaux des plus jeunes peut avoir des conséquences telles que l'addiction aux écrans, problèmes de sommeil, troubles de l'humeur et de l'anxiété, risque de dépression, risque de désinformation ou d'exposition à des contenus pornographiques, tout cela a été dit, ou haineux, ou encore cyberharcèlement, véritable fléau pour notre jeunesse. L'anarchie libérale, j'ose dire, sur le net qui existe actuellement est une trop faible régulation des plateformes, sont un danger car leur seul but est le plus de profit et les enfants sont des proies faciles pour ces entreprises. Comme vous le savez, l'exemple le plus criant et qui est sur le devant de la scène depuis plusieurs années est TikTok. Ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'une commission d'enquête a été créée ici même au Sénat pour comprendre en profondeur les risques liés à cet acteur chinois qui inquiète. Il faut davantage de contrôle sur la consommation des médias sociaux par nos plus jeunes. Il était donc grand temps d'avancer sur ce sujet. Il y a eu déjà des choses réalisées précédemment. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, son article 6 qui vise à imposer aux acteurs du secteur à lutter contre la diffusion d'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale, ainsi que de la pornographie enfantine. Il y a eu, à travers la loi Avia, puis en 2020, puis celle sur le séparatisme, des tentatives et des avancées, mais à côté de choses beaucoup plus contestées. Et on peut dire que le texte dont nous parlons aujourd'hui suit une logique de tendance à plus d'encadrement de la haine en ligne, mais aussi cette volonté que vous avez de actualiser la réglementation de la majorité numérique présente dans celle de 2004. Ces nouvelles réglementations pourront compléter les dispositifs déjà existants, mais qui sont encore trop insuffisants pour protéger les enfants en ligne, comme le contrôle parental par défaut sur les appareils vendus en France en mars 2022. Cette proposition de loi souhaite aussi donner une définition concrète des réseaux sociaux. Cette définition reprend celle figurant dans la législation européenne sur les marchés numériques ou DMA. C'est une bonne chose. Par ailleurs, notre groupe souhaite, à travers un amendement, exclure les encyclopédies en ligne, Wikipédia, à but non lucratif de la définition des réseaux sociaux, à l'instar du choix opéré par la directive européenne
Ce texte souhaite également contraindre les réseaux sociaux à refuser l'inscription à leur service des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord. Pour ce faire, ces plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'autorisation des parents. En toute logique, ce sera l'Arcom qui sera chargé de certifier ces solutions techniques qui devront être conformes à un référentiel qu'elle aura élaboré après consultation de la CNIL. En cas de non-respect de cette obligation, le réseau social pourra se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Des solutions de contrôle de l'âge en ligne existent, mais aucune n'est appliquée de façon satisfaisante. Il est nécessaire de progresser sur cet enjeu important, notamment concernant l'accessibilité des sites pornographiques pour les mineurs. Des évolutions adoptées par l'Assemblée nationale ont amélioré le texte, avec notamment la possibilité de permettre aux parents de demander la suspension sur un réseau social du compte de leur enfant de moins de 15 ans, d'obliger les réseaux sociaux à diffuser des messages de prévention contre le harcèlement et à indiquer le numéro 3018, numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement, ou encore d'étendre la liste des contenus illicites que les utilisateurs peuvent signaler aux réseaux sociaux afin qu'ils soient retirés. Toutefois, ce même texte modifié par l'autre chambre et la commission culture de l'éducation du Sénat ne va pas assez loin. En effet, déjà dans le rapport que je faisais en 2008, j'insistais sur la nécessité d'instaurer une ambitieuse éducation aux médias et aux réseaux sociaux afin de les sensibiliser sur les enjeux. Parce qu'il y a la répression des réseaux, mais on sait très bien qu'il faut aider les enfants à se protéger eux-mêmes et que ça passe par l'éducation. Parmi les recommandations, il y avait déjà le renforcement des messages de prévention sur les plateformes de blog et les sites communautaires, le lancement d'une étude de grande ampleur relative à l'impact de la publicité sur la jeunesse et le renforcement du rôle des professeurs documentalistes dans l'éducation. Je proposais également l'utilisation des nouveaux médias, que cette utilisation soit le support pédagogique prioritaire dans les cours d'éducation civique, ce qui permettait de joindre le fond à la forme de cette utilisation, la mise en place d'un module de 10 heures annuelles d'éducation aux médias en 4e et en seconde, ou encore le renforcement des obligations de l'audiovisuel public en matière de programmation d'émissions de décryptage des médias et des nouveaux médias. Je déplore que beaucoup de ces propositions n'aient pas été mises en œuvre depuis, ou ont parfois peu avancé, ou alors ont été intégrées au code de l'éducation sans donner les moyens ensuite que ce soit une réalité vécue par l'ensemble de la jeunesse dans l'éducation nationale. Il faudra continuer à avancer là-dessus. Je veux souligner, en ce qui concerne le cyberharcèlement, que l'article 1er ter est une des recommandations de la mission d'information de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement que ma collègue Sabine Van Heghe a présidé. C'est une bonne chose. Je veux rappeler que nous sommes également favorables à l'article 5. Il ne faut pas fusionner le 3018 et le 3020 qui ont été des spécificités et des utilités différentes qu'il ne faudrait pas fragiliser. Pour ce texte, nous avons déposé plusieurs amendements. Nous allons les développer en séance, donc je ne vais pas les développer ici à la tribune. Mais en général, ces amendements visent à faire que le texte prenne en compte les recommandations du rapport de Sylvie Robert au nom de la CNIL, qui est un rapport de la CNIL, et nous voulons avancer dans cette direction. Ce texte va donc dans la bonne direction, mais il y a encore du chemin à réaliser. Une prochaine loi numérique va arriver, ce sera encore l'occasion plus généralement d'aborder bien entendu ce sujet pour protéger les enfants des dérives sur les réseaux sociaux.